Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer l'aire totale et le volume des prismes et cylindres. Cette leçon convient aux élèves de la sixième et septième année. Lors de cette leçon, n'hésite surtout pas à mettre la vidéo sur pause afin de prendre des notes et discuter avec ton groupe ou résoudre des exemples de problèmes que je vais te présenter. Les critères de réussite pour cette leçon sont identifier les mesures importantes telles que la hauteur, longueur, largeur, profondeur et le rayon, calculer l'aire de la base d'un prisme, calculer l'aire totale d'un prisme, calculer le volume d'un prisme ainsi que celui d'un cylindre. Avant de commencer la leçon, revoyons ensemble ce qu'est un solide. Dans tes cours de mathématiques précédents, tu as étudié les formes géométriques planes avec une seule surface comme un cercle, un carré, un rectangle ou un triangle. Les solides sont des formes géométriques tridimensionnelles, 3D, avec plusieurs faces. Regarde ce tableau. Sur le côté gauche, il y a les formes planes avec une seule surface et à droite, il y a les formes trois-dimensionnelles comme des objets, par exemple un ballon de soccer, de basketball. Les trois dimensions d'une forme trois-dimensionnelle sont la longueur, la largeur et la hauteur. Ces informations sont nécessaires à avoir pour calculer l'aire et le volume, alors prends-en note. Commençons avec l'aire. L'aire, c'est le calcul de la surface plane. Elle est mesurée en unités carrées comme le centimètre ou le mètre carré. Si je dessine un carré sur une feuille quadrillée, une unité carrée s'agit d'un seul petit carré de la grille. Ce petit carré pourrait représenter un centimètre carré ou même un mètre carré. Prenons l'exemple du carré sur cette feuille quadrillée. La formule pour calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle est longueur fois largeur. Mets la vidéo sur pause et fais le calcul. Nous allons vérifier le total quand tu auras terminé. Bravo, bel effort! Je sais que la longueur est 3 cm et la largeur est de 3 cm, donc 3 fois 3. L'aire totale de la figure est donc de 9 cm². Super travail! Cette formule fonctionne pour les carrés, les rectangles et les parallélogrammes. Pour calculer l'aire d'un triangle, la formule change un peu. La formule est donc longueur fois largeur divisé par 2. Mais attention, assure-toi de faire la multiplication avant de diviser. Mets la vidéo sur pause et fais le calcul. Excellent! Longueur fois largeur, c'est 3 fois 3, ce qui me donne 9. Je divise par 2, ce qui me donne une aire totale de 4,5. Pour calculer l'aire totale d'un solide, je dois calculer l'aire de chaque face et additionner le tout. Prenons ce cube par exemple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 avec le haut et 6 avec la base, donc 6 faces. Parlons maintenant du volume. Quand on cherche à mesurer le volume, c'est que l'on veut mesurer l'espace à l'intérieur du prisme. Pense à une piscine, comme prisme rectangulaire. Si je te demande de mesurer l'air, tu calcules la surface des murs, mais si je te demande de calculer le volume, alors tu calcules l'eau qu'elle contient. Le volume est mesuré en unités cubes. Le volume, c'est le nombre de cubes nécessaires pour remplir complètement l'objet. Voici une unité cube. Si je la répète et je forme une rangée, ceci est la longueur. Et donc ici, cette rangée a une longueur de 5 cubes. Si je prends cette même rangée d'unités cubiques et que je la multiplie et que je les mets une à côté de l'autre, cela me donne la profondeur. Est-ce que tu vois bien? Ici, j'ai créé une longueur de combien? 1, 2, 3, 4, 5 cubes, 5 centimètres cubiques. Et de l'autre côté, la profondeur est de 1, 2, 3, 4 unités cubiques. Si je prends maintenant cette couche d'unités cubiques, je peux la multiplier, les mettre une par-dessus l'autre. Donc quand je multiplie en hauteur, le total de ces unités cubiques sera le volume.
Donc maintenant, tu vois qu'il y a une longueur de 5, une profondeur de 4 cm3 et la hauteur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités cubiques. N'oublie pas de mettre le petit 3 au haut du centimètre pour montrer qu'il s'agit d'unités cubiques. Si c'est carré, on aurait mis un 2 et un centimètre simple n'aurait rien. La formule pour calculer le volume, c'est l'aire de la base fois l'hauteur. La base, c'est la surface au bas du prisme. Je sais que pour calculer le volume, je dois suivre la formule volume égale aire de la base fois la hauteur. Je peux raccourcir cette formule en écrivant V est égal à AB fois H. AB aire de base, H hauteur. Donc, la première chose que je dois maintenant faire, c'est découvrir c'est quoi l'aire de la base. En regardant mon solide ici, je sais que le haut est pareil que le bas. Donc la surface sur le haut est parallèle et congruente à la surface du bas du prisme. En me fiant à ceci, je compte. L'aire, comment on fait pour calculer l'aire? Je sais que pour calculer l'aire, la formule, c'est que R est égal à longueur fois la largeur. Ou on peut dire A est égal à L fois petit l. Dans ce cas-ci, la longueur est de, comptons ensemble, 1, 2, 3, 4, 5. Et la largeur est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est facile. Donc, je sais maintenant, je peux faire 5 fois 5. L'aire de la base est donc de 25. Maintenant que je connais l'aire de la base, je peux retourner à ma formule de volume. Le volume est l'aire de la base, ce qu'on sait maintenant est 25, fois la hauteur. Qu'est-ce que la hauteur ici? Comptons. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne à mon équation. L'aire de la base 25 fois la hauteur qui est 5. Donc, volume est égal à 25 fois 5. Je sais maintenant que le volume de mon solide est 125. Et n'oublie pas, puisqu'il s'agit d'unités cubiques, à côté de 125, je vais écrire centimètres cubiques avec un petit 3 au-dessus. Je vais le placer juste à côté. Et voilà. À ton tour maintenant, mets la vidéo sur pause et calcule le volume total de ce prisme rectangulaire. Bon travail! Vérifie si tu as trouvé la bonne réponse. Pour calculer l'aire d'un cylindre, comme une canne de conserve par exemple, la formule pour trouver le volume est pareille. Aire de la base fois la hauteur. Mais il nous faut une différente formule pour trouver l'aire d'un cercle. Ce n'est plus longueur fois largeur. La formule est maintenant R égale pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est cette ligne en rouge qui commence au centre du cercle jusqu'à l'extrémité. Ou bien, on peut décrire ça comme la moitié de la ligne qui traverse le cercle nommé le diamètre. Prenons l'exemple à l'écran. R égale pi fois rayon au carré. Je sais que pi signifie 3,14 et que le rayon de 2 cm au carré, c'est 4. Donc 3,14 fois 4 égale 12,56. Mais maintenant que je connais l'aire de la base, je peux calculer le volume. Comme d'habitude, la formule du volume est aire de la base fois la hauteur. Donc, volume égale 12,56 fois la hauteur de 4 cm, ce qui nous donne 50,24 cm3. N'oublie pas de mettre le petit 3 pour signifier que le centimètre est au cube.
À ton tour maintenant, mets la vidéo sur pause et calcule le volume de ce cylindre. As-tu trouvé la bonne réponse? Ne t'en fais pas si tu as fait des erreurs. Il arrive souvent qu'on oublie de mettre le rayon au carré avant de calculer. Ce n'est pas grave. Avec de la pratique, ça sera plus facile. Bravo! Tu as bien suivi la leçon et tes habiletés répondent maintenant aux critères de réussite. Tu sais identifier les mesures importantes telles que la hauteur, longueur, largeur, profondeur et le rayon. Tu sais calculer l'aire totale des prismes et des cylindres. Tu sais calculer le volume des prismes et des cylindres. Excellent travail!